car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours numéro 10 des livres du Nouveau Testament, panorama des livres historiques du Nouveau Testament. Aujourd'hui, on en est à notre 10e cours, un cours où on va terminer notre section d'études sur les évangiles. Ça a été un temps fascinant, un temps intéressant de revoir ensemble, de réexplorer ensemble la vie de notre Messie, la vie du Christ. Et aujourd'hui, on est peut-être à un des moments les plus fascinants, le point culminant du ministère terrestre du Seigneur, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va premièrement commencer à regarder ensemble? La mort du roi. Parce que c'est là où on en est. Christ s'est incarné, on l'a vu, et il était avant la fondation du monde, comme nous le rappelle l'évangile de Jean dès le premier verset, dès le premier chapitre, premier verset. On l'a vu s'incarner, on l'a vu vivre, on l'a vu être avec les siens, on l'a vu grandir, on l'a vu dans son ministère, dans la Judée, dans la Galilée, en Pérée, le retour en Judée. Et là, il va se faire arrêter. Point culminant. Ce qui s'est passé au précurseur, ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, il va aussi arriver au Messie. Jean-Baptiste a été tué, maintenant c'est autour du Messie d'y passer, et c'est ce qui va se produire. Et là, évidemment, il y a eu toute la scène à Golgotha où Judas a trahi le Seigneur, il est arrivé au jardin de Gethsémani, en l'embrassant, il a montré aux autres qui était le Seigneur, et les soldats qui étaient là l'ont arrêté. Jésus a dit, écoute, laissez partir ceux-ci pour accomplir la prophétie qui disait, je ne veux qu'aucun d'eux périsse. Et on voit Judas qui, dans le cours la suite des choses, va être pris de remords. Il va aller jeter l'argent, les 30 pièces d'argent qui avaient été acquis au prix du sang du Fils de Dieu. Il va être pris, il va retourner l'argent au temple, aux sacrificateurs qui vont refuser parce que c'est un argent qui a été mal gagné, c'était interdit dans la loi, les règlements de l'époque d'accepter un don de quelque chose qui a été mal gagné d'une mauvaise manière, d'une manière mal. Donc, ils vont reconnaître en refusant le don, en refusant le retour de l'argent de Judas, ils vont reconnaître que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est mal, puisqu'ils le refusent. Et la loi de l'époque, c'était que cet argent-là ne pouvait pas être utilisé si quelqu'un mourait. Judas va se pendre. Il devait être utilisé pour acheter quelque chose au nom du défunt. Et donc, on va le voir dans quelques cours où est-ce qu'on va commencer le livre des Actes. Les apôtres vont décrire la mort de Judas en disant il est tombé et il s'est ouvert les tripes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Pour ne pas violer le sabbat, parce qu'oubliez pas, on est à la Pâque, on est dans un grand sabbat. Pour ne pas violer le sabbat, la tradition voulait qu'on prenne le défunt qui venait de se... Parce que si quelqu'un qui s'était suicidé était trouvé dans les murs de la ville, ça rendait nul et non avenu le sacrifice. Et là, c'était le sacrifice de la Pâque, c'était encore pire. Alors, et la loi prévoyait qu'il pouvait prendre le corps du défunt et le jeter par-dessus la muraille. Et c'est ce qui s'est produit à un endroit de la muraille. Il pouvait jeter ça.
Et donc, les apôtres vont dire qu'il est tombé face première et s'est ouvert les tripes. Évidemment, il est allé se pendre. Après, ils ont pris le corps, ils l'ont jeté par-dessus la muraille pour que le sacrifice de la Pâque soit toujours valide. Et de façon à ce qu'il ne reste pas toute la nuit accroché à où il s'était pendu. Et là, ils vont ensuite acheter au nom de Judas le terrain, un terrain quelconque, et ça va être à lui ce terrain-là, et c'est là que le défunt va reposer. Bon, un petit aparté pour expliquer ce qui se passe, hein, ce qui s'est passé de Judas qui l'a trahi, mais toujours est-il que Judas l'ayant trahi, même si les sacrificateurs vont reconnaître que ce qu'ils ont fait était mal, ils vont quand même poursuivre leur méchanceté en trahissant encore plus le Dieu incarné, et ils vont l'amener à la croix et à la mort de la croix. Donc, on est le vendredi matin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est de 9h à midi, le Fils est cloué à la croix. On se rappelle que la croix, c'est un des supplices les pires que l'être humain a pu inventer. C'est un supplice qui pouvait durer des jours parfois. Les gars pouvaient passer des jours à agoniser dans la souffrance au bout de leur souffle pour essayer de respirer, parce que le problème d'un crucifié, c'était pas qu'il pouvait pas inspirer, c'est qu'il pouvait pas expirer. Et donc, il pouvait jamais sortir le gaz carbonique qui s'accumulait. Et donc, c'était une mort atroce, semblerait-il. Ils ont pu faire l'autopsie d'un crucifié qui avait été retrouvé dans un des tombeaux. Et ils ont fait l'autopsie des os, en tout cas. Et ils ont vraiment pu voir là, le supplice que cet individu-là avait pu souffrir. Eh bien, on a ça un petit peu dans la personne de Jésus-Christ, et ça dit dans Hébreu que, contrairement aux êtres humains où la douleur va couper à un certain moment donné, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a goûté la mort, et le mot pour goûter, c'est goûter pleinement la mort. C'est comme si ce qui normalement, nous, la douleur, arrête à un moment donné, le corps coupe la douleur, eh ben, le mot pour goûter semble indiquer que ça s'est pas produit chez notre Seigneur. Il a pleinement goûté la souffrance humaine à la croix. Et donc là, il est 9h du matin. 9h du matin, de 9h à midi, les 3 premières heures, vous savez, il y avait un temps de prière à 9h qui était mandatoire pour tout le monde, qui était aussi le temps du sacrifice du matin. Et donc, il est sacrifié à 9h. De 9h à midi, il va souffrir. Et là, les gens vont se moquer de lui. Ça va être la colère des hommes, si on veut. Hein? Les gens vont se moquer de lui. Les gens vont dire des atrocités sur lui alors qu'il est cloué. Et la première parole de Christ sur la croix, c'est dans Luc 23, 34. Il y a 7 paroles en tout. Et la première chose qui sort de sa bouche, c'est « pardonne-leur ». Pardonne-leur. On l'a vu dans Jean 17, comment est-ce qu'il n'a pas seulement prié comme s'il priait seulement pour un petit groupe sélect d'individus. Non, Christ prie pour tous. D'ailleurs, on le voit ici, pardonne-leur. Encore une fois, Christ lance une prière au Père pour les êtres humains qui sont à même de le crucifier, qui le moquent, qui l'humilient publiquement. Hein? Il dit quoi au Père? Il dit « pardonne-leur ». Et Pilate va faire inscrire sur la croix un panneau que les autorités religieuses de l'époque vont être outrées de voir ce panneau-là être inscrit. Hein. Souvent, il était coutume de mettre la raison de la crucifixion, la raison du supplice. Hein. Il fallait afficher la raison du supplice. Et là, en 3 langues, en latin, en grec et en hébreu, il y avait cette inscription qui disait « Voici Jésus, roi des Juifs ». Et là, les gars étaient outrés qui
qui dit ça, que l'autorité civile reconnaisse que c'était le roi des Juifs. Mais ça en dit long. Ça en dit long parce que Pilate avait rêvé de Jésus. Hein, puis c'est comme s'il reconnaît l'autorité de Jésus tout en étant obligé, entre guillemets, de se soumettre à la volonté du peuple par peur des représailles de ses propres autorités à lui. Hein, à cause de toute une situation qu'on peut, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans les détails historiques, mais c'est fascinant de voir qu'à un moment donné, les pharisiens lancent une petite pointe, ils vont dire, ils vont parler des amis de César. Il s'est passé une situation dans l'histoire qu'on a pu découvrir, où est-ce que, et en disant ça, les pharisiens sont en train de menacer, les leaders religieux sont en train de menacer Pilate, d'en appeler à César et de le faire, de le mettre de l'humilier face à ses propres autorités. Donc, un petit peu prise à partie comme ça, Pilate va devoir céder aux pressions des leaders religieux. Toujours est-il qu'il va quand même, mettre ce panneau-là sur la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, dans Jean 19, 19. La deuxième parole de la croix, Jésus va s'écrier, on se rappelle, Luc 23, 43. Avant Luc 23, 43, dans la chronologie des événements, les deux qui subissent un supplice ce jour-là, les deux brigands qui sont de part et d'autre du Seigneur, vont l'invectiver, vont l'insulter, ils vont ils vont vociférer des blasphèmes à son égard. En tout cas, ils vont vraiment l'insulter. Mais à un moment donné, il y a un des deux qui semble se repentir, puis qui va dire à Jésus, souviens-toi de moi, tu sais. Et le Seigneur va dire dans Luc 23, 43, il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tu sais, il y a une espérance, tu sais. Le gars, il n'a pas eu besoin de se faire baptiser, il n'a pas eu besoin de faire des dizaines et des dizaines, des milliers de bonnes œuvres pour balancer sa propre vie. Non, une parole, il a demandé, il dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Tu sais? Aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Aujourd'hui, c'est automatique. Quand tu appelles, quand tu cries au Seigneur Jésus comme sauveur, c'est instantané, c'est automatique. Tu es sauvé directement là, en un instant. La troisième, alors ce qui est intéressant, c'est que la première parole, c'est une parole de grâce, pardonne-leur. La deuxième parole, c'est une autre parole de grâce, pardonne-leur. La grâce se manifeste tout le temps dans la croix. Ensuite, la troisième parole, c'est aussi une parole de grâce, une parole d'amour de Jésus pour sa mère. Il va dire à Jean, voici ta mère, prends-en soin. C'est comme s'il remettait à Jean la responsabilité de prendre soin de sa mère, parce que normalement, la responsabilité de ça revenait au fils aîné. Jésus étant le fils aîné de sa famille, ben là, c'est comme s'il ne donne pas la responsabilité de ça à ses frères et sœurs, il remet ça à l'apôtre Jean. Pourquoi? Ben, probablement parce qu'à ce moment-là, les frères et sœurs du Seigneur ne sont pas croyants. Hein? Ils ont refusé de croire au Seigneur. Les choses vont changer. Jésus va leur apparaître par la suite, lors de sa résurrection, il va leur apparaître à ses frères et à ses frères de chair. Et ils vont se convertir, et ainsi de suite. Puis plus tard, ils vont être croyants. Tu sais. Mais à ce moment-là, à la croix, ce n'est pas le cas. Donc, la responsabilité, Jésus la délègue à Jean. C'est une supposition que je fais. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, il délègue la responsabilité de sa mère à Jean, et non pas à sa fratrie. Donc ça, c'est la troisième parole de la croix. Il dit à Jean de prendre soin de Marie. Ensuite, à partir de midi, on dirait que les choses changent. Il y a comme un changement drastique qui s'opère dans la scène qu'on contemple. De la colère des hommes, on passe à la colère de Dieu. Ça varie, ça change. Le ton change, le ciel s'obscurcit. La colère Dieu est en colère parce on est en train de maltraiter son fils. T'sais.
la noirceur, Luc 23, 44, va couvrir la tête, et, la terre, c'est-à-dire, et là, on va avoir la quatrième parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, c'est un cri de désespoir. Pour ma part, je pense pas que Dieu s'est séparé du Fils à ce moment-là. C'est un cri de désespoir. Luc, dans Matthieu 27, 46, c'est une citation du psaume 22. Puis dans le psaume 22, c'est le cri du désespoir. Mais probablement, moi, ce que je pense, c'est que Jésus nous montre la voie. Comment est-ce qu'on doit... tu sais, à partir de Matthieu 4, là, le Seigneur, dans la tentation, il fait toujours... Bien, en tout cas, à partir de Matthieu 4. Il l'a probablement fait avant ça, mais on le voit dans Matthieu 4. Lorsque le Seigneur est tenté, il en appelle aux Écritures. T'sais. Et là, je pense qu'il est en train de citer les Écritures comme tout homme ferait pour avoir le support divin. C'est comme si, en citant, en méditant les Écritures, tu te rappelles les choses de Dieu. Et c'est comme une... c'est un support moral, tu sais. Et donc, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il cite le psaume 22. Et dans le psaume 22, ça, c'est un cri à l'aide. C'est pas seulement une déclaration de désespoir. Quand le psalmiste dans le psaume 22 va crier ça, c'est un cri à l'aide. Et là, c'est comme si Christ crie à l'aide du Père. Et d'ailleurs, dans la suite du psaume 22, qu'est-ce qui est écrit un peu plus loin, psaume 22, 25? Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Et là, on voit le Seigneur crier au Père, et le Père répond. T'sais. C'est pas comme si Christ est abandonné. C'est pas parce que Christ s'offre en sacrifice et qu'il prend les péchés, hein, qu'il subit la peine pour les péchés du monde entier, qu'il est l'ultime sacrifice pour le péché, que Dieu l'abandonne, bien au contraire. La cinquième parole, ben là c'est comme là c'est plus une parole terre à terre. Jean 19, 29, j'ai soif. Et la sixième parole, il va dire tout est accompli, le fameux tétélestai, un mot important. Vous savez, le Nouveau Testament est écrit en grec de tous les jours, hein, c'était la langue du peuple. C'est pas un grec classique, c'est pas un grec de haut niveau, un grec littéraire. On appelle ça la koiné, la langue du peuple. Hein, c'est une langue qui est terre à terre. Et d'ailleurs, Christ va parler d'une manière terre à terre. Il s'adresse au peuple d'une manière terre à terre. Et là, quand il est sur la croix, l'avant-dernière parole qu'il va dire, il va s'écrier tétélestai. Et tétélestai n'est pas un mot mystique. C'est un mot terre à terre. Il était retrouvé ce mot-là dans les factures de l'époque. Quand la facture avait été payée au complet, tétélestai, on marquait c'est payé, c'est réglé, tu ne dois plus rien, c'est fait. Le paiement a été accompli, le paiement a été finalisé, et c'est ce qui est crié ici, tout est accompli, le paiement est finalisé, c'est ce qui se passe. L'avant-dernière parole, c'est une parole de grâce également, tout est accompli. Finalement, la septième parole, je remets mon esprit entre tes mains. Le Seigneur va remettre son esprit. On se rappelle que Jésus avait dit, hein, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Et là, on voit ici l'acte par lequel le Seigneur donne sa vie au Père. Il est le prince de vie, personne ne peut le tuer, à moins qu'il ne le décide. C'était une décision volontaire. Ça n'a jamais été un meurtre. Ça a été une vie donnée en sacrifice volontairement. Il y avait la motivation du meurtre. Les hommes autour voulaient le tuer. Mais Jésus, lui, il a donné sa vie. Donc, quel jour sommes-nous? Ben, vous savez, il y a plusieurs
il y a plusieurs questions. Comment ça se fait que, ben, si c'est le vendredi, dimanche, 3 jours, 3 nuits, comment, j'arrive pas à le calculer, Pat, c'est juste 2 jours, ça. Ici, vendredi, dimanche, samedi, dimanche. Ça fait 2 jours, tu sais. Comment se fait qu'on dit 3 jours? Comment se fait que Jésus va dire, de même manière que Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera... Hein? Pourquoi 3 jours? Comment ça marche? Ben, on va regarder ça ensemble. Il est mort le vendredi vers 15 heures. Alors, comment témoignent les évangiles et les écrits juifs de l'époque? Le sabbat débute au coucher du soleil le vendredi soir. Donc, tu as le vendredi soir, le coucher du soleil, et là, quand il y a 3 étoiles qui apparaissent, quand on peut être capable de voir 3 étoiles, c'est le sabbat. OK? Donc, non, le sabbat commence au coucher du soleil, mais quand on est capable de voir 3 étoiles, le sabbat finit. Excusez-moi. Quand on voit les 3 étoiles, le sabbat est fini parce qu'on voulait vraiment s'assurer que, parce que c'est comme du coucher du soleil au coucher du soleil, mais la tradition, qu'est-ce qu'elle disait, la tradition? C'est qu'on voulait s'assurer que le soleil était bel et bien couché avant d'entreprendre les activités, parce que le jour du sabbat, c'était le repos complet, le repos total. Et donc, quand on voyait les 3 étoiles du samedi soir, ben, on pouvait conclure que le sabbat était enfin terminé, et là, les activités pouvaient reprendre. OK? Donc, 1 heure, habituellement, au coucher du soleil, on arrêtait à peu près 1 heure avant, ou à peu près, pour être sûr d'arrêter les activités avant que le soleil se couche, et on reprenait les activités une fois qu'on voyait au moins 3 étoiles dans le ciel. Donc, ça balisait, si tu veux, d'après les traditions, ça balisait le jour du sabbat comme ça. Et donc, on est le vendredi à 15 heures, le soleil n'est pas encore couché. Hein? Donc, combien de temps... Selon la conception juive, une partie d'un jour comptait pour une journée. Même la dernière heure de la journée comptait pour la journée au complet. Donc, entre 15 heures puis le coucher du soleil, cette partie-là, c'était la journée au complet. OK? Donc, il meurt, mais le temps, quand il meurt, ça compte pour une journée. Alors, 1 journée, 2 journées, 3 journées. Une partie d'une journée, c'était la journée. Si un roi venait au pouvoir, par exemple, c'est pas le même calendrier qu'aujourd'hui, mais si à l'époque, ça avait été jusqu'au 31 décembre, l'année, si un roi venait au pouvoir à minuit moins 5, le 31 décembre, il était réputé avoir régné 1 an. Une partie de période, c'était la période au complet. Une partie de mois, c'était le mois au complet. Une partie de jour, c'était le jour au complet. OK? Donc, une partie valait le tout. Ça, c'est la méthode juive de l'époque de comptabiliser les jours. L'hébraïsme 3 jours et 3 nuits est courant dans les Écritures et fait référence à n'importe quelle période de temps qui touche 3 jours. Ça fait référence à n'importe quelle période de temps qui touche 3 jours. OK. On a vu qu'à partir de Matthieu 13, Matthieu 12, on va finir par le dire. À partir de Matthieu 12, donc Matthieu 13 évidemment, puisque c'est la suite, hein, la politique concernant les signes, tout a changé avec Matthieu 12, et en particulier la politique sur les signes. Et qu'est-ce qui se passe à partir de Matthieu 12? Ben, regardez ici, on va regarder quelque chose de bien intéressant. Un seul signe demeure à partir de ce moment-là pour la nation d'Israël, c'est le signe de Jonas. Alors, dans Matthieu 12, 38 à 40, ça dit « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » N'oubliez pas, dans le contexte de Matthieu 12, il vient d'exorciser un démon. Et là, ils ont dit que c'était à cause de la puissance de Satan s'ils pouvaient faire ce miracle-là. Et à partir de ce moment-là, la nation, et on a vu la dernière fois que c'était le péché national, la nation a commis le péché non pardonnable ou impardonnable. Et donc ici, on va regarder les scribes, les pharisiens viennent voir Jésus, lui demandent de faire un miracle. Voici sa réponse. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Remarquez ici encore la notion de génération ici. Hein?
Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, encore une fois, 3 jours, 3 nuits, c'est toute portion qui touche à 3 jours, peu importe la quantité d'heures que ça touche les 3 jours. Là, c'est 3 jours. C'est un hébreu, c'est une expression, c'est une façon de parler hébreu qui veut dire ça. Donc, car puisque le monde avec sa sagesse, la politique des signes, et voilà ce que ça donne. Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des signes. La politique des signes est encore en activation, est encore présente aujourd'hui. Les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Un seul signe demeure pour la nation d'Israël. C'est pas des miracles, c'est pas des signes, c'est Christ crucifié, c'est la croix. C'est le signe de Jonas. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Et donc, cette politique des signes qui a commencé avec Matthieu 12 se poursuit dans le temps jusqu'à aujourd'hui. On voit ça encore aujourd'hui. Et donc, il y a 3 signes de Jonas. Dans Jean 11, on a le rejet de la résurrection de Lazare. Dans Actes 1 à 7, on a le rejet de la résurrection de Christ. Ça va-tu? Non. Et dans Acte 7, on a le rejet officiel de la résurrection du Messie par la nation à ce moment-là. Donc, il y a un rejet clair, net et précis. On va le voir quand on va voir le livre des Actes d'une manière plus précise. Et donc, c'est là-dessus que se termine notre dernier cours sur les évangiles. Alors, que Dieu vous bénisse. Et la prochaine fois, on commence avec le livre des Actes.